Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de ce jour afin de vivre pleinement votre journée, le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Mais en ce lundi, comme tous les lundis, nous prenons un nouvel oracle pour la parole de l'oracle. Vous savez, dans les deux guidances à la fin, alors la semaine dernière, on a utilisé les runes. Et bien cette semaine, nous allons utiliser ce très bel oracle. Donc, il s'appelle la sagesse de l'oracle. Ce sont des cartes évidemment divinatoires, mais qui nous parlent aussi. On va les prendre dans leur sens de la parole, de Colette Baron-Red, et c'est aux éditions Exergue. Alors, c'est un joli petit coffret, voilà, sans prétention, mais très très solide et très très bien fait, avec évidemment un joli livret aussi, surtout très intéressant. Et les cartes donc sont comme ça, vous voyez, ici, elles sont jolies, elles sont des belles couleurs aussi. Et surtout le graphisme est magnifique, c'est un graphisme symbolique, moderne, disons vraiment très très joli. Et puis surtout, elles sont très intéressantes. Alors, je vous rappelle que vous avez les références de tous mes oracles dont je me sers dans la barre d'infos. Vous savez, la barre d'infos, c'est ce qui est sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous avez tout le déroulé des informations que je donne. Bien, donc, c'est toute la semaine, nous allons nous servir de la sagesse de l'oracle. Alors, en ce lundi aussi, n'oubliez pas que vous avez donc la réponse à la question en fin de vidéo, c'est-à-dire le oui à votre question, le non à votre question et le plus tard si. Alors, vous commencez à être habitué. Donc, c'est votre question de la semaine. Celle qui vous tient à cœur, eh bien, vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Et enfin, sur mon adresse Instagram, comme tous les lundis, je vous mets en ce moment un tirage avec les runes, disons une explication de tirage, un tirage particulier que l'on peut faire avec les runes. Voilà donc toutes les informations en ce lundi. Et puis, évidemment, celles et ceux qui étaient avec moi hier soir, donc dimanche, hier, avec le live de pleine lune, c'était un très beau live de pleine lune de la prospérité, où je vous ai donné votre carte de prospérité. Eh bien, vous pouvez le revisionner car il est sur ma chaîne parce que, en fait, il y a aussi l'influence de la pleine lune dans chaque signe du zodiaque. Donc, ça peut évidemment vous intéresser. Allez, le lundi, il y a toujours beaucoup d'informations. Nous sommes lundi 6 juillet. Déjà, oh là là, c'est joyeux anniversaire au Cancer de ce jour et bonne fête Mariette. C'est un joli prénom, Mariette, désuet, certes, c'est vrai, mais c'est mignon. Mariette, Mariette, tu viens avec nous? C'est sympathique, avouez-le. Bon, je vois mal une petite fille de 3 ans s'appeler Mariette, mais pourquoi pas? Après tout. Alors, nous commençons notre guidance du jour avec le féminilune, bien sûr. Beaucoup d'énergie en ce lundi, vous avez vu? Ça saute dans tous les sens. Allez. Alors, pour celles et ceux qui sont nouveaux, donc il y a 2 guidances différentes. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Vous allez en choisir une des deux et elle vous guidera pour la journée. Elle vous dira tout ce qu'il faut savoir. Voilà les cartes d'énergie. Alors, c'est les énergies à tous les niveaux, mental, psychique, physique. Toutes les énergies, vraiment. Alors, pour le côté relationnel, cette semaine, je reprends l'oracle des chamans sacrés, que j'aime beaucoup aussi. J'alterne entre l'oracle de Madeleine et celui des chamans sacrés. Je les trouve vraiment magnifiques tous les deux. Donc, bon, là, on a utilisé, donc la dernière fois, les 2 dernières semaines, l'oracle de Madeleine. Et bien là, on va utiliser sans doute les 2 semaines qui viennent, les chamans sacrés, que j'aime beaucoup aussi, qui ont vraiment un très beau graphisme. Voilà donc votre carte strictement relationnelle pour vous aujourd'hui.
Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, voilà votre carte. Oh, mais décidément, non, aujourd'hui, les amis, je suis maladroite. Voilà. Voilà votre carte de la sagesse de l'oracle. Donc, carte de la sagesse, en fait, qui vous apportera la parole finale pour votre journée. Le conseil ultime, la parole finale pour vous. On va le mettre là un peu, hop, et voilà. Alors, est-ce que vous voyez tout sur l'écran? Oui, c'est correct. Un petit peu ici peut-être. Alors, on va un peu décaler ça ici. Hop, voilà. Voilà. Hop, et ici, c'est parfait. Voilà, comme ça, oui, vous avez tout à l'écran. Bien. Et bien maintenant, choisissez votre guidance. Alors, si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, s'érotiser. On l'a eu la semaine dernière, il n'y a pas longtemps. S'érotiser, c'est une carte qui est forte. Alors, pourquoi est-elle puissante? Bien sûr, dans s'érotiser, il y a le mot érotique. Alors, vous voyez la position alanguie de cette femme qui a une position en fait érotique, qui est en attente. C'est rigolo parce que malgré, comment dire, le côté sommaire de ces dessins, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes avec moi depuis un petit moment, le féminilune que j'utilise toujours en premier, ces cartes rondes, elles sont très simples, mais elles expriment tout à fait le verbe à chaque fois. Regardez, cette femme, elle est vraiment dans une position érotique. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. On voit juste une jambe légèrement relevée, une autre vers en bas, avec le pied vraiment droit, le bras vers ici, c'est même pas proportionnel. Et bien en fait, on est vraiment dans l'érotisme, la bouche ouverte. Elle est là, les yeux fermés, elle fait confiance et elle attend ce qui arrive. Alors, s'érotiser, c'est ça. S'érotiser, ça n'est pas... bien sûr, on peut penser au côté sexuel, et pourquoi pas, si vous êtes dans une phase où vous avez une intense, comment dire, d'intense désir à ce niveau-là, mais c'est parfait. Donc vous pouvez bien sûr profiter de cette journée qui est dans des énergies, effectivement, d'érotisme, mais s'érotiser, c'est plus fort que ça. S'érotiser, c'est faire comprendre qu'on a un désir profond, hein, un désir de l'autre. Alors l'autre, son corps, mais aussi tout simplement l'autre. Hein. Il y a aussi une jouissance dans le contact amical. Lorsqu'on est avec un meilleur ou une meilleure amie, on a une jouissance de discussion, on a une jouissance quand on s'embrasse, qu'on se voit ou qu'on se quitte. Ça n'est pas amoureux, ça n'est pas sexuel, et pourtant on a une vraie jouissance de voir son ami, de parler avec. Donc s'érotiser, ça veut dire c'est aller vers l'autre. Hein. C'est-à-dire c'est montrer son corps déjà, c'est-à-dire voilà, regarde, je me découvre devant toi, je te dis qui je suis, je t'offre mon désir profond, mais aussi et surtout, je t'accueille toi aussi. C'est-à-dire je te fais pleinement confiance et je t'accueille. Donc aujourd'hui, cette journée, le féminilune vous dit que c'est une journée pour aller vers l'autre avec votre désir le plus profond, mais aussi accueillir le désir de l'autre. Et ça, croyez-moi, c'est moins facile. Au point de vue énergie pure, le trou noir et l'ancêtre. Alors, quand on a le trou noir, à chaque fois qu'il sort, ça veut dire que on a peur, en fait, de ce que nous propose le féminilune. Le trou noir ici, ça veut dire que vous allez vous dire « mais non, oh là là, je suis grosse » ou alors j'ai un corps, si vous êtes un homme, non, voilà, je ne me plais pas, etc. Le trou noir, c'est ça. C'est le manque de confiance dans votre partie érotique, dans votre capacité à dire votre désir et à accepter le désir de l'autre. Le trou noir, c'est quand on ne s'aime pas. Et ça, c'est mauvais. Le trou noir, c'est vraiment, ça nous amène au manque de confiance totale en nous. Alors ça, aujourd'hui, c'est la crainte. La crainte, la faille que vous allez avoir aujourd'hui, c'est de dire « oh non, s'érotiser, c'est sûrement pas pour moi ». L'ancêtre vous dit « attention, tu es quelqu'un, tu ne viens pas de rien ». Toi, tu vas regarder ton corps, tu vas regarder comment tu t'exprimes aujourd'hui, tu vas dire « je sais pas, je suis pas en forme, je suis pas bien, ça passe pas, mais non, mon corps, etc. » Et pourtant, tu viens vraiment de loin, tu es quelqu'un. Et n'importe qui a un désir au fond de lui-même, au fond d'elle-même, et n'importe qui peut accepter le désir de l'autre. Il suffit juste de le vouloir. Vous voyez, vous allez aujourd'hui basculer entre le trou noir. Non, mais ça, c'est pas pour moi. Allez, je passe, je prends la lune dorée. Non,
Plus vous vous dites ça aujourd'hui, justement, plus je vous demande de rester et de réfléchir. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes désirant, vous êtes désirante. Vraiment, si vous vous mettez sur cette route-là, croyez-le, vous l'êtes. Voyons au point de vue strictement relationnel, justement. Regardez-moi ça. Regardez, éveillez-vous à la vie. Vous voyez, je suis sûre que vous avez dit « c'est pas pour moi ». Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui ont choisi la lune rousse ce matin et qui se disent « c'est pas pour moi, c'est rotisé. Non, 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 c'est pas pour moi, allez, je passe ». Éveillez-vous à la vie. Ce dessin, il est sublime. Regardez. Regardez comme il est symbolique. Tout d'abord, nous avons des tons de gris. Vous le voyez, on n'est pas dans la couleur. Alors, qu'est-ce qui est en couleur? Ce qui est en couleur, c'est le miel que se met cette femme sur ses jambes. C'est la vie. Elle en a un peu sur les mains aussi. C'est ses lèvres, avec un léger rouge à lèvres. Peut-être même est-ce sa couleur naturelle. En tout cas, les lèvres sont rouges, le désir. Un peu de couleur sur ses pommettes. Là encore, quand on rougit de plaisir, quand on rougit de désir, hein, la passion. Et puis l'herbe, surtout verte, qui pousse. L'herbe, c'est la vie. C'est la vie. La vie sans se poser de questions. L'herbe, elle est dehors, elle pousse. Elle ne vient pas vous dire est-ce que je suis belle, est-ce que je ne suis pas belle. L'herbe, elle est là, c'est naturel. On vous dit sois naturel. Prépare ton corps. Vas-y. Fais quelque chose de ton corps. Vous voyez comme ça tombe bien avec s'érotiser quelque part quand même. Éveillez-vous à la vie. Alors, s'éveiller à la vie, ça passe par le corps. Il faut arrêter dans notre civilisation judéo-chrétienne ou tout ce que vous voulez, de dire que le corps n'a pas d'importance, de le cacher, le corps, de dire « Oh, ça vient du corps, bark, bark, non, non et non. Dans toutes les philosophies qui sont harmonieuses, on sait qu'il faut qu'il y ait vraiment un grand équilibre entre le mental et le corps. D'ailleurs, au temps des hommes préhistoriques, le cerveau était dans le ventre. Ça me plaît de le dire parce que j'ai appris ça récemment et je le ressentais tellement ça, qu'on a vraiment un cerveau dans le ventre qui guide nos émotions, qui nous empêtre là-dedans. Et malheureusement, on envoie les énergies de ce cerveau ventral aller, on veut sortir, etc. Ça va au cerveau, évidemment, que l'on connaît au temps d'aujourd'hui dans notre tête, et le cerveau dans notre tête il dit « mais tais-toi donc, mais tais-toi, mais arrête un peu, mais va voir ailleurs, mais c'est moi qui dirige ». Eh bien non, hein, non, non et non. S'érotiser, c'est ça, c'est pas l'érotisme, je montre un bout de sein, mais non. S'érotiser, c'est avoir confiance en son corps. Je peux avoir 80 ans, et bien je suis érotique. Pourquoi? Parce que j'ai encore du désir en moi, je suis tout simplement en vie. Et ça, il faut le comprendre. Donc, éveillez-vous à la vie, on s'éveille à la vie. Voilà, on a en soi une vie, eh bien on s'y éveille et on la porte. Alors justement, pour vous aujourd'hui, quelle va être la carte de la sagesse de l'oracle? Une longueur d'avance. Regardez comme elle est belle cette carte avec... Oh, regardez comme c'est beau. Maman nounours, enfin maman nounours, quand on sait quand même qu'ils sont assez sauvages et qu'ils vous attaquent, hein, mais bon écoutez, n'empêche qu'on aime l'ours. Maman ours et son petit bébé dessus, c'est magnifique avec les étoiles et tout, hein. Une longueur d'avance. Ah, une longueur d'avance. On va voir ce que ça veut dire ça. Une longueur d'avance, lorsque cette carte vient à vous, eh bien on vous parle de recevoir de l'aide, déléguer une autorité qui ne sert à rien pour se consacrer justement à vraiment ce qui est humain. Et aussi on parle d'interdépendance. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors, le message de cette carte, la parole de cette carte pour vous est la suivante. Tu es arrivé au point où faire la route seul n'est plus optimal pour toi. La vie a le moyen de te présenter les personnes parfaites sur qui tu vas t'aligner, qui pourront te donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de ton parcours. De l'aide t'arrive dans tous les domaines de ta vie où tu as besoin d'encouragement. Il suffit que tu acceptes cette aide offerte si généreusement, et ce n'est pas facile. Lorsque tu finiras par admettre
ton interdépendance. J'aide les autres, mais j'ai aussi besoin d'être aidé par les autres. Lorsque tu l'accepteras profondément, peu importe la forme que prend cette aide, qu'elle soit autoritaire, qu'elle soit gentille, qu'elle soit dynamique, qu'elle soit pleureuse, qu'elle soit en empathie avec toi, que tu aies l'impression qu'on ait pitié, peu importe, c'est de l'aide. Lorsque tu auras compris que toi aussi parfois tu es humiliante ou humiliant, tu donnes des conseils péremptoires, toi aussi tu es comme ça. Quand tu auras compris que la route des êtres humains est une route d'interdépendance avec nos qualités et nos défauts, eh bien tu seras dans un travail d'équipe. Tu pourras voir les miracles qui se produisent autour de toi, dans cette aide. C'est vraiment un bon moment que tu vas traverser si tu t'ouvres à cela. Vous voyez, les amis, quand je vous ai dit tout à l'heure, comment dire, s'érotiser, ne partez pas trop vite, ne dites pas ce n'est pas pour moi. On est bien au-delà de quelque chose du corps, où voilà, on est bien au-delà de ça. On est vraiment dans le désir de vie. Je vous assure, le désir de vie, c'est la vie. C'est ça notre base. Et parfois on l'oublie. Mais quel est mon désir dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement? C'est quoi mon fil rouge? Où est-ce que je veux aller là-bas? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, de gagner pour moi, pour les autres, voilà. Donc c'est vraiment une longueur d'avance, c'est ça. Ouvre-toi et tu vas avoir une longueur d'avance. Alors lorsque donc on a une longueur d'avance, eh bien justement ça veut dire que si on se met vraiment dans le désir de l'autre et qu'on offre son propre désir, mais qu'on est prêt ou prête à recevoir aussi celui de l'autre, eh bien effectivement cette longueur d'avance, ça signifie l'amour et on est vraiment sur une route, une route d'avenir, c'est-à-dire une route d'amour, une route où on s'ouvre. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, ou s'enflammer, elle ne sort pas souvent cette carte de s'enflammer. Regardez, on voit cette femme avec ses fouets, tous ces trucs et tout qui effectivement s'enflamme. Alors là déjà elle est forte parce qu'elle fait tourner le cerceau autour de son ventre avec des petites flamèches, elle ne se brûle pas, elle a des flammes aussi au fouet. Alors s'enflammer, c'est vraiment, ça symbolise vraiment quelqu'un qui se met vraiment dans une, dans une énergie extraordinaire de dynamisme, si vous voulez. Donc aujourd'hui, le Féminilune vous dit, aujourd'hui tu es dynamique. Mais alors là, c'est plus que ça. C'est même une journée où il y a de quoi s'enflammer pour quelque chose, pour un amour, pour une rencontre, pour quelqu'un, pour un projet. Donc là, aujourd'hui, vous avez vraiment un beau dynamisme. En ce lundi, on vous envie. Voyons justement, alors, les vraies énergies, enfin les énergies pures. Alors, la bénédiction et la paix. Ah ben, c'est quelque chose quand même. On voit que vous êtes sur une bonne route. On voit que vous êtes vraiment sur votre route. La bénédiction, déjà, vous indique ici que vous êtes forcément sur votre route. Donc, cet enflammement, le fait de vous enflammer, eh bien, montre que, effectivement, sur votre route, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous convient parfaitement bien. Et c'est une bénédiction, c'est-à-dire que ça vous emmène beaucoup de choses et vous y êtes bien. Et la paix, alors là, vient complètement confirmer cela. Non seulement c'est une bénédiction sur votre route, mais en plus, vous y trouvez la paix. Ça vous apporte la paix. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de formidable pour vous. Et voyez, on a un peu une espèce de différence de rythme entre s'enflammer, qui est une carte très énergique, très énergétique, dans les oranges, les rouges, et puis on le voit, le mouvement, les fouets, le feu. Et puis la bénédiction et la paix, ça veut vraiment dire que le projet pour lequel vous vous enflammez, la personne pour laquelle vous vous enflammez, bref, eh bien, c'est bon pour vous. Alors voyons ce que cela vous apporte au point de vue strictement relationnel. Le choc du changement. Alors là, vraiment, on est dans, c'est pas pour rien, dans s'enflammer avec le choc du changement, eh bien, c'est que vous êtes vraiment dans une dynamique de changement en ce moment, importante, vraiment de choses que vous faites, que vous lancez, de projets, vous allez vraiment de l'avant. En fait, c'est vrai qu'un changement, sur le principe, c'est toujours un choc. Alors, évidemment, lorsque c'est un changement négatif, tout de suite, on perd quelque chose,
on perd quelqu'un, on perd un travail, on perd de l'argent. Bon, bref, là, le changement, évidemment, il est négatif, c'est évident. Il n'y a pas de problématique. Voilà, on nous enlève quelque chose et forcément, c'est la galère. Mais un changement, il faut quand même savoir que s'il est positif aussi, c'est un choc. Parce que bien sûr que là, on va apprécier après la chose, c'est quand même une évidence, on n'est quand même pas masochiste, mais sur le principe, regardez par exemple, moi ça m'a toujours épaté, je me suis toujours dit que je ne serais pas comme ça, mais en fait je pense que je serais comme tout le monde, parce qu'on est tous comme tout le monde, les gens qui gagnent au loto. Des fois ça m'amuse de regarder, vous savez, certaines émissions, les grands gagnants du loto, ils expliquent ce qui leur est arrivé. Alors déjà, en général, il est rare qu'il y en ait qui aient encore de l'argent, ce qui est quand même incroyable quand on y pense pour le commun des mortels comme vous et moi. Hein. Voilà, on se dit quand même, eh bien oui. Et puis, il y en a qui sont tombés en dépression. Le nombre d'émissions dans lesquelles j'ai entendu dire ça, c'est absolument effarant. En dépression totale, parce que du coup, ça a changé leur vie. Ils pouvaient tous payer, ils n'étaient pas habitués à ça, ils n'avaient plus de but, plus de désir, tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient le faire. Vous savez, les amis, c'est vrai quand on y pense sur le fond que tout d'un coup, alors, hein, moi, je ne suis pas là à dire non, merci. Bon, d'abord, il faudrait que je joue. Déjà, et d'une, ce qui n'est pas le cas. Mais ça m'arrive de temps en temps, bien sûr. Ben, non, je n'en veux pas, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, bien sûr que, évidemment, mais n'empêche que c'est pour vous dire que un changement, c'est toujours un choc. Qu'il soit négatif, ok, mais qu'il soit positif. Donc ici, si vous voulez, dans cette histoire de s'enflammer, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, on pense à du positif, avec deux cartes comme ça d'énergie. S'enflammer, c'est une carte très dynamique, très énergétique dans le bon sens du terme. Donc le choc du changement, c'est positif. Ça fait quand même un choc. Mais un choc quand même, et oui, parce que là, vous allez avoir certainement un événement très positif, ou bien une personne qui vous dit quelque chose qui vraiment vous ravit. Bref, je pense qu'aujourd'hui, vous allez vraiment avoir relationnellement quelque chose, quelqu'un surtout, qui va vous faire plaisir d'une façon ou d'une autre, et ça sera un choc pour vous. Alors voyons ce que vous dit donc justement l'oracle de la sagesse de l'oracle. Ah, le cœur fidèle. Alors, lorsque le cœur fidèle vient à vous, vous vous doutez que on va justement vous parler de fidélité, de loyauté et de dévouement. Alors, voilà quelle est la parole de l'oracle. Avec le cœur fidèle, tu vas voir apparaître des preuves de loyauté dans ta vie, des preuves de la part des autres. On va venir vers toi, on va te féliciter, on va te dire qu'on t'aime. Tu vas te rendre compte qu'autour de toi, tu as de l'importance. Les gens, les autres vont te prouver leur fidélité. Et toi aussi, en retour, tu leur seras donc très dévoué. Cela instaure un cycle, un équilibre dans la paix. Vous voyez, on a parlé de paix, ce n'est pas pour rien. Alors, eh bien, tu auras quelque chose, une durable certitude dans ton cœur par rapport à ces personnes. Sache que l'esprit est toujours loyal envers toi. Quelles que soient les circonstances, eh bien, tu as devant toi un chemin d'exception. Véritablement, les choses qui vont venir vers toi, si tu fais confiance, si tu es dans la confiance, si tu as la foi, tu vas être réellement, vraiment surpris ou surprise dans le bon sens du terme. Ouvre ton cœur, ouvre-toi au changement, ouvre-toi à l'arrivée et tu verras. Alors vous voyez ce dessin, regardez justement, on a vraiment deux chouettes ou deux hiboux et puis deux clés. Vous savez, cette clé, elle appartient à celui-là, et cette clé appartient à lui. Et les cœurs fidèles sont signifiés par les deux corps qui sont très très rapprochés. On ne voit même que deux pattes. C'est très symbolique, hein. Voilà, les têtes sont très opposées. Vous voyez bien que ça fait un cœur, évidemment. Mais les deux clés qui sont là prouvent bien que chacun a sa clé. On a tous notre clé. Mais ce qui compte, c'est qu'on réunisse nos clés. Alors chacun va rester avec sa clé, mais ensemble. On va rentrer dans la même serrure. Peut-être les serrures se sépareront un jour, mais on va faire un essai. En fait, si vous voulez, le choc du changement, c'est vraiment, avec le choc du changement, disons les cœurs fidèles,
Et puis s'enflammer, c'est vraiment, je pense que vous pouvez avoir une rencontre importante aujourd'hui, dans les jours qui viennent, hein, bien sûr, hein, voilà, on comprend, hein, mais qui va vraiment vous être une prédestination sur votre route. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend en retour. Voilà donc pour vous qui aviez choisi la lune dorée, que de belles choses. Maintenant, nous allons voir le côté astral. Quels sont les aspects sur Madame la Lune, votre défi? Et puis, bien sûr, la réponse à votre question préférée de la semaine. À tout de suite. Regardez le ciel astral d'aujourd'hui vis-à-vis de Madame la Lune. Tout d'abord, notre Lune est en Verseau aujourd'hui. Oh, ah non, c'est comme ça, pardon. J'étais plus. En Verseau. Alors, le signe du Verseau, vous le savez, c'est le signe le plus humanitaire du zodiaque. Le plus libre aussi, le plus indépendant. Et oui, c'est comme ça. Alors, la Lune en Verseau, elle est bien. Pourquoi? Parce que la Lune, elle est indépendante. Hein. Mais en même temps, la Lune, elle est très dans l'émotionnel et dans l'affectif aussi. Alors, Madame la Lune, elle est... Son signe, c'est le Cancer. Elle est un peu capricieuse. Quand on fait attention à elle, elle s'en va, elle est indépendante. Et si tout d'un coup, on ne fait plus attention à elle, elle revient. Et le Verseau, pourquoi elle s'entend bien finalement avec le Verseau? Parce que le signe du Verseau est un peu manipulateur, justement. Alors la Lune, elle est bien avec le Verseau parce qu'elle reconnaît son maître ou sa maîtresse. Ça dépend comment on dit. C'est-à-dire que le signe du Verseau, c'est ça. En fait, vous êtes avec lui, ou avec elle, qui est du Verseau, elle va aller faire ses affaires ailleurs, tout ça. Et puis, il suffit que vous partiez pour que justement, il ou elle se dise « Oh là là, mais il va où là ?» Vous voyez, il faut un peu piquer son intérêt. Voilà. Donc, la Lune et le Verseau s'entendent bien quand même. Aujourd'hui, notre Lune est aussi en conjonction avec la conjonction de la pandémie. C'est-à-dire la conjonction entre Pluton, Jupiter, Saturne. Je l'appelle la conjonction de la pandémie, je ne suis pas la seule à le faire, parce que elle a pointé, c'est cette conjonction-là, qui a pointé des énergies pendant la pandémie, cette conjonction a commencé à se former, hein, ce sont des planètes lentes, hein, surtout Pluton et Saturne. Elle a commencé à se former fin février, fin janvier, février, donc au moment, justement, elle nous signalait qu'il allait y avoir un grand problème, parce que Pluton, c'est mort et résurrection. Jupiter, c'est des opportunités qui arrivent, mais Jupiter aussi, elle peut mettre le feu quand elle passe quelque part, elle peut enflammer les choses. Hein. Et Saturne, c'est les blocages, les arrêts, carrément. Alors là, Saturne, elle a joué son rôle complètement. Hop, on a été enfermé, on a été confiné pratiquement dans le monde entier. Donc en fait, là vraiment, on a eu un mélange de mort, de résurrection. Donc de vraies morts, malheureusement, il y en a eu, hein, des personnes qui sont mortes avec ce virus, de blocage complet, tout s'est arrêté pratiquement, et Jupiter qui enflammait tout, et quand Mars est passé, vraiment, justement au mois de mars, ça a été chou, ça s'est enflammé. Alors, c'est vrai que si vous voulez, elle est toujours active, cette conjonction, elle est en train de se déliter un peu. Disons que pour l'instant, les trois planètes sont rétrogrades, c'est-à-dire que Pluton, Jupiter, Saturne font un mouvement apparent de rétrogradation dans le ciel, donc elles lâchent un peu prise, hop, elles reviennent un peu en Capricorne, et puis là, justement, en octobre, elles vont repartir vers le Verseau, justement, donc, hein, et donc là, si vous voulez, c'est vrai qu'on craint une espèce de reprise de quelque chose, ou bien des problèmes économiques. C'est vrai qu'octobre-novembre risque d'être un peu difficile, nous verrons bien, mais bon, c'est ce que nous disons, nous, c'est ce que nous avons l'impression de voir. Donc, pour l'instant, en tout cas, donc aujourd'hui, elle est cette grande conjonction est en conjonction avec la Lune, et donc, mais comme elles sont rétrogrades, allez, on a encore un peu peur, on stresse, c'est les départs en vacances, on se dit on y va pas, si on part en vacances, on ne part pas trop loin, voilà, on se méfie, on a un tas de désinfectants avec nous, enfin, ce n'est pas très 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 drôle, mais bon, c'est comme ça. Donc, on nous rappelle un peu ça aujourd'hui, mais pourtant, en même temps, aujourd'hui, eh bien, on a de véritables énergies de renouvellement, justement parce qu'elles sont rétrogrades et que toute cette période qu'on a passée, eh bien, maintenant on se renouvelle. Vous savez, l'être humain, c'est ça, il descend, mais quand il est bien descendu, normalement, il arrive à remonter. Alors aujourd'hui, en fait, grâce au Verseau, surtout, le Verseau qui est d'avant-garde, hein, c'est le signe le plus avant-gardiste du zodiaque, on est dans des énergies de renouvellement. Hop, 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 ok, c'est passé, on passe à autre chose. Alors c'est vraiment une journée pour innover.
Alors, je vous ai préparé le défi suivant, justement, dans le cadre de l'innovation. Aujourd'hui, vous allez prendre une décision importante dans laquelle vous allez réellement vous engager dans un projet innovant. C'est-à-dire que vous allez penser à quelque chose que vous n'avez pas en ce moment, que vous ne faites pas, quelque chose de neuf, d'innovant. Plus que neuf, on innove. D'habitude, tiens, je ne vais pas dans ces endroits-là, je vais y aller. D'habitude, je ne fais pas ça, je vais essayer de le faire. D'habitude, je ne côtoie pas ce genre de personnes, eh bien oui, pourquoi pas. Voilà, vous allez réfléchir à quelque chose d'innovant pour vous. Et en fait, eh bien, vous allez prendre une décision aujourd'hui même, et le week-end, mais non, aujourd'hui même, qui va vous amener vers quelque chose d'innovant. Voyez, moi aussi, la pleine lune me trouble encore un petit peu. Je parle du week-end alors que nous sommes lundi. Moi, je suis encore sur hier dimanche, où on était ensemble avec la pleine lune de la prospérité. Je suis là encore. Vous voyez, je suis encore un peu, j'ai renouvelé mes élixirs. Enfin, je suis là-dedans. Bon, non, on est lundi, on n'est pas encore le week-end. Bon, c'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez vraiment essayer d'innover. En tout cas, pensez à quelque chose d'innovant. Eh bien, pour innover, peut-être que ça va être aussi la réponse à votre question maintenant. C'est tout de suite. Vous avez devant vous 3 tas. Vous avez le tas de oui à votre question, le tas de non à votre question, et le tas, le 3e, de plus tard, si, par rapport à votre question. Ça, ce sont les 3 tas qui ne bougent jamais. Maintenant, vous avez 3 rondins. Dans ces 3 rondins, vous vous doutez qu'il y a le oui, le non, le plus tard, si. Voyez? Voilà. Donc, je les mélange. Comme je sais que vous êtes un peu tricheuse et tricheur, je les mélange dans mon dos. Et je les étale. Mais rien à voir avec les cartes. Les gens, il y en a qui ne comprennent pas. Alors, à la limite, on va mettre les tas ailleurs. Voilà. Parce que c'est vrai que je ne sais pas plus comment expliquer ça. Voilà, je mets mes 3 rondins. Rien à voir avec les tas qui étaient là précédemment. Vous allez choisir un rondin et on va voir si vous tombez sur le oui, sur le non ou le plus tard si. Et je remettrai mes tas. Allez, attention les amis, choisissez votre rondin. Ça y est? Allez, on y va. Si vous avez choisi ce premier rondin, la réponse à votre question c'est non. On va mettre sur le tas du non. Si vous avez choisi ce rondin, la réponse à votre question, c'est plus tard si. Je le mets sur le tas de plus tard si. Si vous avez choisi le 3e rondin, évidemment, la réponse à votre question, c'est oui. Allez, je remets mes tas et mes rondins. Oui, non, plus tard si. Et nous allons maintenant voir pourquoi c'est cette réponse. Alors, si la réponse à votre question, c'est oui, pourquoi est-ce que l'oracle vous dit oui? Eh bien, parce que c'est un acte de chevalerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes bien placé sur votre route, votre question est bien placée sur votre route, vous la méritez, vous devez la poser, vous êtes quelqu'un de droit dans ses bottes, de droit dans vos bottes, et c'est normal que vous posiez cette question et qu'on vous réponde oui. Voilà. Si l'oracle vous a répondu non à votre question, pourquoi vous a-t-il répondu non? Alors, quand on a le bébé, c'est drôle parce que je crois que c'est comme la dernière fois. Quand on a le bébé, ça veut dire que avec la question que vous posez, c'est tout le contraire de là. Vous ne respectez pas votre enfant intérieur. Vous ne respectez pas votre propre dynamisme, votre propre personnalité. Le bébé représente vous, à la naissance, en toute innocence. C'est-à-dire vous-même, vraiment vous. Quand la société ne vous avait pas encore abîmé ou porté, après tout, moi je dis plutôt abîmé, mais bon, ouais. Et vraiment, et ça veut dire que cette question, vous vous trompez. Elle n'est pas sur votre route, elle va vous faire mal, elle n'est pas pour vous. Si l'oracle vous a dit plus tard si, alors, plus tard si, excusez-moi, on a été interrompu par le téléphone. Alors, on disait donc, la réponse à votre question, c'est donc plus tard si. Alors, plus tard si quoi, justement? Allez, on reprend.
Plus tard, si... Ouh là 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 là. Alors là, galactique, c'est particulier. Plus tard, si vous envisagez les choses sous un autre angle. Galactique, c'est vraiment, il faut que vous ayez une ouverture importante. Cette question que vous posez, vous êtes trop... Alors, je ne sais pas trop comment vous dire, parce que je ne peux pas aller dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est que vous, comme on dit, vous voyez trop les choses par le petit bout de la lorgnette. Il faut vous ouvrir, peut-être, aller, je ne sais pas moi, en parler à d'autres personnes, vous ouvrir, dire ce que vous pensez, aller vers les gens qui vous posent problème ou vers qui la question se pose. Et justement, si vous faites ça, si vous ouvrez, si vous allez créer des dialogues, ou etc., ben, c'est tout à fait possible que ce soit oui à votre question, mais plus tard, quand vous aurez fait tout ça, vous aurez passé ces étapes. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un magnifique lundi. Donc, c'est le début de la semaine. Après, on est encore dans les énergies de pleine lune de la prospérité. Hein. Ne l'oubliez pas, ça, ne l'oubliez pas. Et je vous dis donc, bien sûr, à demain.